Bonjour, je suis ravie de vous accueillir pour votre tirage de cartes, les signes du bélier. Donc je viens vous faire une vidéo un petit peu surprise dans ce courant de mois de février parce que je n'ai pas pu faire celle des prévisions comme je fais chaque mois parce qu'il y a des nouveautés sur la chaîne Bellune avec surtout du matériel comme nouveau micro pour pouvoir entendre et j'espère que vous entendrez mieux. Vous me direz en commentaire si c'est mieux. En tout cas là c'est pas possible, hein. Vous pouvez pas me dire que vous n'entendez pas parce que j'ai vraiment investi pour que les vidéos soient vraiment au top au niveau du son. Donc je le présente d'ailleurs sur la chaîne en présentation, hein. Je mets les liens par rapport à ce que j'ai choisi comme matériel, voilà. Donc on va commencer ce tirage de cartes un petit peu surprise sur tout ce qui est amour pour la Saint-Valentin, entre un tirage de cartes pour les célibataires et un tirage de cartes pour les couples. Je voulais faire ça pour un petit peu déjà par rapport à la fête de la Saint-Valentin, puis un petit peu aussi parler de ce genre de tirage de cartes, ce domaine en amour, parce qu'on me l'a demandé. Il y avait un commentaire où on me disait que je n'avais jamais fait finalement de tirage de cartes spécial célibataire. Je n'ai rien contre les célibataires, mais juste que je n'avais pas pensé à le faire et on m'a fait un commentaire pour me le demander. Donc du coup, j'ai eu l'idée de faire ces tirages de cartes pour la Saint-Valentin. Si ça vous parle un petit peu, tant mieux. Vous me direz si vous aimez la formule. Et on va commencer. Allez. Je fais le mélange des cartes. Vous allez voir le tirage de cartes que je propose. Alors, je mélange bien les cartes, de façon à ne pas retrouver toujours les mêmes cartes sur les différentes vidéos. Donc vous verrez, il y aura des nouveautés sur la chaîne, avec un nouveau départ pour cette aventure sur la chaîne, on va dire, hein, qui dure depuis un petit moment. Je remercie les personnes qui me soutiennent et qui me suivent. C'est parti pour un tirage de cartes pour le bélier, en amour, domaine de l'amour. Pour les célibataires, on commence avec les célibataires. Et ce que je voulais vous dire ici, vous avez côté femme et côté homme. Donc la femme, si vous êtes bélier, femme, le partenaire, et vous faites vice-versa. Si vous êtes un homme bélier, vous faites le contraire sur le tirage de cartes. Pour le bélier, pour ce mois de février, ascendant bélier, signe lunaire bélier. C'est parti. Donc je vais prendre des cartes ici, comme ceci. Ensuite, le résultat. Voilà. Alors, on va commencer. Vous allez comprendre ce que je vais faire. Ici, pour la femme bélier, par exemple, en tout cas si vous êtes ici, mesdames, on va regarder la relation avec l'homme, ses sentiments, ses ressentis et comment il va vouloir que la relation évolue aussi, hein. Donc en fait, on a dans un avenir rapproché une personne, si vous l'avez déjà rencontrée ou vous allez la rencontrer, on a vraiment un amour romantique qui arrive pour vous. C'est comme si vous alliez faire une rencontre, hein. Donc c'est vraiment cette année, on vous dit. Vous avez fait, c'est une révélation aussi quelque part parce que vous avez fait une demande aux anges. Vous avez fait comme l'attraction, vous avez demandé à ce que ça vienne. Vous avez fait un plan visuel peut-être aussi pour faire venir l'homme de votre vie. Donc vous êtes vraiment dans cette démarche, dans la démarche de rencontrer vraiment la personne qui soit sur la même longueur d'onde au niveau de l'amour, au niveau de ce que vous pourriez envisager dans un couple. Voilà, vous avez une idée bien en tête. On regarde en face le partenariat. Ici, pareil, la relation avec la femme, ses sentiments, cet homme qu'il a, ses sentiments, ses ressentis, comment il voit la relation évoluer. Donc cet homme que vous avez peut-être rencontré, que vous allez rencontrer, lui, il prend son temps au niveau de la relation. Il lui faut vraiment du temps pour
pour être dans quelque chose où il va s'engager. On le voit ici. Alors c'est quelqu'un de positif et ça vous ira très bien. Vous avez besoin de ça aussi. On voit que c'est quelqu'un qui n'est pas pressé à s'engager et qui a souvent dit, qui a souvent refusé finalement une relation ces derniers temps, on va dire, hein, qui a souvent un côté à se méfier, surtout, à se méfier d'être avec une personne. Il est un petit peu méfiant, hein, cet homme. Hein. Donc si vous avez déjà rencontré la personne que je vous décris, dans un partenariat, eh bien, c'est déjà une personne très positive qui vous emmène vers ça. On regarde le résultat par rapport à cette rencontre. On vous dit de lui pardonner parce que peut-être qu'au début, voilà, c'était un petit peu négatif. Enfin, il ne montrait pas son intérêt pour vous. Peut-être que des fois, il refusait des fois de sortir ou d'aller à des rendez-vous. Donc du coup, vous avez pardonné. Il y a quelque chose dans le pardon, ça s'améliore en tout cas sur ce plan-là. Il y a l'abondance, on vous dit ici, avec l'abondance que je vous fais voir, que il y a vraiment une évolution, je dirais même pacifique, hein, sur le plan de cet amour romantique que vous voulez. Il y a cette relation qui est plausible. Vraiment, on voit l'amélioration de l'état de santé parce que peut-être qu'un de vous deux a un souci, peut-être une petite déprime passagère. Ça peut être cet homme ici qu'on a vu, hein, on a vu qu'il avait besoin de demeurer positif, d'être dans cette démarche et de travailler dessus, puisqu'on a un non ici. Donc, on avait non ici. Donc c'est peut-être une personne qui sort d'une relation difficile dans le passé et qui a eu une petite déprime, a refusé un petit peu de s'engager. Et on voit qu'il a besoin vraiment aussi, dans ce sens-là, hein, je vous parle dans une autre interprétation, qu'il a besoin de demeurer positif. C'est vraiment son challenge, il a besoin d'y croire à cet amour. Et donc du coup, on a l'abondance, on a le pardon par rapport à ces maladresses, hein, qui se sont passées au départ, et une amélioration au niveau de la santé, si ça vous parle. Vous me direz en commentaire. Donc je vais mettre des cartes supplémentaires pour voir. Alors, pour le bélier, ici. Voilà, on a 2 cartes directes qui sortent. Donc on a vraiment 2 cartes qui viennent nous dire que cet homme, hein, vous voyez, il a tout fait pour se protéger. Vous voyez, il se protège complètement, il empêche la personne d'avancer vers vous. Hein. Cette femme, il l'empêche d'avancer. Et vous on voit un idéal. Hein. On a vu que vous avez vraiment demandé à vos anges par rapport à cette relation que vous voulez, hein, dans votre vie. On voit que vous avez fait la demande à vos anges. On voit que vous l'avez rêvé, cet homme. Vous voyez, vous serrez le coussin dans le lit, ici, pour rêver une histoire d'amour idéale, une histoire d'amour qui vous correspond. Vous savez ce que vous voulez. Et vous avez cet homme ici qui vous intéresse, mais qui fait tout pour couper les démarches, le commencement, qui souvent dit non à votre demande. C'est un petit peu frustrant, mais en même temps, il a besoin aussi de faire un travail pour rester positif. C'est pas qu'il est négatif, mais voilà, il est distant, voilà, il reste distant. On voit cette coupure aussi. La femme doit peut-être lui faire peur, il y a quelque chose comme ça. Il faut le rassurer, il faut vraiment le rassurer, ça nous donne une piste. Alors, message encore pour les célibataires du signe du bélier. On a une carte qui veut sortir ici. Donc vous pourriez vraiment écrire à cette personne, ce futur compagnon, ou en tout cas si vous ne l'avez pas rencontré, l'écriture, la correspondance avec des messages au téléphone par exemple, hein, pourrait le faire changer, voilà, le faire craquer. C'est vraiment épistolaire, voilà. Vous pouvez vraiment commencer, même si vous l'avez rencontré, à lui envoyer des mots doux. Ça va vraiment le rassurer. C'est ce qui pourrait le faire avancer, parce que là... c'est vraiment l'angoisse, on va dire, pour lui, qui n'a peut-être pas trop l'habitude vraiment de s'engager parce qu'il en a peur. Donc du coup, les messages que vous pourriez lui envoyer seraient vraiment une bonne chose pour l'évolution de cette, on le voit, hein, de cette nouvelle relation si vous êtes célibataire. On va regarder un petit message ici pour vous. Et vous avez
Aujourd'hui, je prends soin de moi. Lorsque je prends soin de moi, je me sens connectée à mon corps. J'affirme ainsi que je m'aime, que je suis important et que j'ai de la valeur. Alors que puis-je faire aujourd'hui pour prendre soin de moi? Voilà. Vous voyez, c'est ici. C'est vrai que c'est comme un rêve, hein. C'est aussi vous occuper de vous, de prendre soin de vous. Si vous êtes femme bélier, ça parle complètement de prendre soin de vous. Aujourd'hui, vous en avez besoin, en tout cas, en tant que célibataire. Et aussi, en prenant soin de vous, vous allez prendre soin de l'autre aussi, hein. Il y a cette mutation ici, cette transformation, on va dire, vers une histoire d'amour. Et puis si vous êtes homme bélier, c'est pareil, hein. On vous demande de vraiment prendre soin de vous, prendre soin de votre personne. On continue. Maintenant, on va aller voir pour les couples. Quelques messages pour ceux qui sont en couple et qui sont béliers. Donc là, on change ici pour aller avec ces cartes que je mélange bien. Alors, pour le bélier, en couple, pour ce mois de février 2023, pour le bélier. Alors je mélange bien, c'est vraiment important. Je ferai des vidéos où j'accélérerai un petit peu quand je mélange, ça, je ne perds pas de temps comme ça. Je vais pouvoir le faire avec un nouveau logiciel. C'est vraiment génial, c'est la révolution un petit peu. Ça a été difficile, un petit peu stressant, toute cette nouveauté, mais c'est bien parce que ça va nous permettre, déjà pour vous, ce sera confortable, et puis pour moi aussi, hein, pour faire des vidéos assez sympas. Allez, c'est parti. Je les mets au milieu. Et là, on va regarder au niveau du couple. Alors, ici, on va regarder l'énergie de la relation actuelle. Donc, accueillez votre pouvoir. C'est un petit peu des deux côtés, ici, dans le couple, où vous accueillez le plein pouvoir de l'un et de l'autre. Et vous en faites une force. Il y a vraiment une force et une harmonie entre vous. Vous savez que vous êtes capable de faire des choses incroyables. Ici, c'est la manière dont vous sentez cette relation vis-à-vis de la personne, hein. Donc, côté femme, vous avez besoin de vous exprimer. Si vous êtes femme bélier, par exemple, ou si vous êtes avec un homme bélier, ça peut fonctionner aussi. Ou si l'homme bélier, vous transférez, hein, aussi. Si vous êtes homme bélier, vous voyez comment réagit aussi la femme vis-à-vis de vous, votre compagne. Donc vous, les femmes ici, femmes bélier, on voit que vous avez besoin de vous exprimer, de dire comment vous ressentez ce qui se passe vis-à-vis de votre compagnon, et comment vous vous ressentez, c'est un petit peu vous empêcher de dire les choses aussi. Alors, on va regarder de ce côté homme, la manière dont votre partenaire ressent cette relation, comment il se positionne. Eh bien, il vit pleinement l'instant présent, cet homme. Il est vraiment bien relié à la terre et au ciel. Il est vraiment en pleine conscience, hein. Il vit pleinement les choses. Il a confiance aussi à la partenaire avec qui il est. Il y a vraiment accueillir le plein pouvoir dans le couple parce qu'il fait confiance à l'autre et il sait que vous pouvez évoluer des deux côtés dans quelque chose d'harmonieux. Mais la femme bélier, vraiment ici, du côté de la femme en tout cas, on a besoin de s'exprimer davantage. Votre état émotionnel côté femme vis-à-vis de la relation, et on a le passer l'éponge. Je pense que émotionnellement, il y a peut-être une rancune, quelque chose qu'il faut pardonner, il faut passer l'éponge, ne pas rester sur le passé, ne pas rester sur quelque chose que vous avez du mal à intégrer. Ici, les émotions de votre partenaire, ce qu'il ressent dans cette relation, eh bien vous avez vécu en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Donc on fait attention côté homme, d'être peut-être trop dans l'idéal de cet homme parfait, pour que l'autre ne perde pas la confiance que pourrait avoir le couple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Donc faites en sorte d'être vous-même, c'est ça qu'on vous dit, hein, par rapport à vos émotions si vous êtes côté homme. Côté femme, ce que vous avez à offrir dans cette relation, ce que vous apportez, vous voyez le bon côté des choses. Voilà, vous positivez, et ça rassure votre partenaire, c'est ce que vous lui apportez en tout cas.
Ici, ce que votre partenaire va à offrir dans cette relation côté homme, eh bien, nous avons présenté vos requêtes avec sincérité. Ce que vous voulez vraiment, vous devez le dire avec sincérité au lieu de passer par différents chemins, vous voyez. La requête que vous avez, ce que vous avez, vos besoins, vos désirs, voilà, vous devez les dire au lieu de peut-être de les cacher. Donc ça, c'est ce que vous apportez, en tout cas à la relation, c'est d'avoir vous présentez, c'est votre qualité, vous présentez ce que vous voulez avec sincérité à votre partenaire, et ça, elle apprécie. Alors, les craintes maintenant que génère la relation, eh bien, on a optimisé vos talents. Voilà. Donc, les craintes que vous avez côté femme, c'est vraiment, finalement, on vous dit, s'il y a des craintes et des peurs dans la relation, on vous dit que vous devez vraiment vous mettre en avant vos talents, mettre en avant vos dons. Voilà, ici, c'est vraiment important, on vous le dit. C'est ce qui vous rassurera et c'est ce qui va rassurer la relation aussi en face. Donc, peut-être que vous êtes coupé un petit peu d'un de vos talents ou de vos talents et on vous demande, là aussi, exprimez-vous, d'avancer de ce côté-là, si vous êtes femme, du côté de la femme. Ce que votre partenaire a comme crainte vis-à-vis de la relation, augmenter votre taux vibratoire. De temps en temps, il y a une fatigue. Et il y a sa crainte de ce côté-là, de ce partenaire-là. Peut-être la fatigue aussi au niveau sensuel. Voilà, d'être peut-être un peu fatigué pour assumer peut-être votre demande côté femme. Donc du coup, on remonte les énergies ici. Il y a la crainte de ne pas toujours être en forme. Et puis, pour le résultat, le futur de cette relation, on a remettez-vous en haut plan divin. Voilà. Un petit peu comme remettez-vous en question. On voit ici que vous allez accueillir votre plein pouvoir et vraiment des choses que vous avez besoin de faire ensemble et d'avoir cet équilibre entre sans avoir de domination. Il y a vraiment l'équilibre, en plein équilibre aussi pour recevoir ce que vous êtes capable de faire ensemble. Et ici, vous remettez tout un petit peu en avant dans la relation future, enfin dans cette relation et dans le futur de votre relation. On voit que vous remettez au haut plan divin parce que vous avez confiance en votre couple, vous avez confiance en vous, ça vous met en pleine forme cet amour. Donc cette relation en tout cas. Pour moi, vous êtes complètement confiant dans votre couple. Alors, on a ici une autre carte à voir pour son message, pour le bélier. Voilà, il est sorti. On vous dit confiance. Vous voyez, je vous parlais de confiance, c'est hallucinant. Je vous fais voir quand même. Cette situation vous demande d'avoir la foi, tout simplement. Vous devez vraiment intégrer la foi dans ce couple. C'est primordial. C'est hallucinant que ce soit sorti au moment où je vous en parlais. Et en même temps, c'est rassurant parce que ça confirme. On vient appuyer sur le fait que vous reprenez ce pouvoir du couple dans la confiance que vous avez l'un et l'autre. Et c'est votre pouvoir et c'est vos racines. Voilà. C'est vraiment les racines du couple. Tant mieux. On va aller voir un dernier petit message ici. Pour le bélier. Je me libère du passé. Lorsque je pense à une relation passée dans laquelle j'ai souffert, j'alimente le négatif en moi, je ne peux pas refaire le passé. Mais je peux m'en libérer. Aujourd'hui, je prends la décision de me libérer du passé et j'avance avec sérénité. Je pense que vous allez couper vraiment avec le passé. C'est peut-être douloureux, l'un ou l'autre. En tout cas, on parle du bélier. Et recommencer dans cette confiance qui vraiment vous emmène haut aussi par rapport à votre foi en cet amour que vous avez ensemble dans ce couple. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage de cartes du mois de mars que je vais faire peut-être beaucoup plus rapidement, du coup, à le présenter plus tôt. J'ai tout ce qu'il faut maintenant pour le faire, donc c'est vraiment génial. Je vous souhaite un bon mois de février, une bonne fête de la Saint-Valentin surtout. À bientôt.